enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 23 de l'école du dimanche des adultes, édition 2024-2025. Nous vous remercions sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes de l'année en cours. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2024-2025 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bonne et heureuse fin de janvier 2025 et félicitations à l'avance pour le mois de février. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 23, qui sera enseignée ce dimanche 2 février 2025, le titre de notre étude est « Sans tâche ». Sans tâche. Prions. Père, sanctifie-moi entièrement au nom de Jésus-Christ. Père, sanctifie-moi entièrement au nom de Jésus-Christ. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit permettre à l'assistant de revoir la leçon de la semaine précédente, la dernière semaine, sur le suicide n'est pas une option. Le suicide n'est pas une option. En leçon de Jésus en ouverture, nous avons le passage biblique qui est tiré de 1 Timothée 6, 11 à 14. 1 Timothée 6, 11 à 14, la Bible dit: « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes ces choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir vivre selon ces règles au nom de Jésus-Christ. Amen. Un verset à mémoriser. Notre verset à mémoriser dans cette leçon, intitulé « Sans tâche », est tiré de Philippiens 2,15. Philippiens 2,15. Philippiens 2,15 dit « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Amen, amen et amen. Philippiens 2,15. Philippiens 2,15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Philippiens 2,15. En introduction de cette leçon, dans l'Ancien Testament, Dieu était très attentif à la qualité des animaux qui lui étaient offerts en sacrifice et en offrande. Il a notamment dit à Moïse dans Nombre 28.3, Nombre 28.3, « Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel. Chaque jour, 2 agneaux d'un an sans défaut, comme holocauste perpétuel. » Qu'il devait dire aux enfants d'Israël de donner en offrande à Dieu un agneau sans défaut, sans tache. Jésus-Christ est venu en tant qu'agneau pascal et a versé son sang sans tache. 1 Corinthiens 5.7. 1 Corinthiens 5.7. Dans 1 Pierre 1.19, 1 Pierre 1.19, la Bible dit « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Comment pouvons-nous
aussi nous présenter sans tâche. Qu'avons-nous à gagner en étant sans tâche? C'est ce que nous étudierons dans cette leçon au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le cadre du journal de l'enseignant, les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, soit le jeudi, vendredi ou le samedi, selon le cas. Et par la grâce de Dieu, dans cette leçon, nous voulons enseigner aux élèves à être sans tache, purs, irrépréhensibles, irréprochables, dans leur marche avec Jésus. Dans le cadre de la méthode d'enseignement, nous allons utiliser la méthode d'enseignement magistrale. Et dans le cadre de la gestion du temps, par la grâce de Dieu, nous avons 2 grands livres dans cette leçon et nous allons partager notre temps d'enseignement entre les 2 grandes lignes de cette leçon. Première grande ligne, le prix. Le prix. Vivre une vie irréprochable qui apporte gloire et honneur à Dieu a un prix élevé. Voici quelques-uns des prix à payer pour être sans tache, pur, irréprochable, irrépréhensible. Point 1. Nous devons être déterminés à vivre une vie quotidienne de sacrifice, en gardant la chair sous l'emprise et en la faisant mourir chaque jour. 1 Corinthiens 9, 27. 1 Corinthiens 9, 27, la Bible dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Vous pouvez aussi voir Galates 2, 20. Galates 2, 20. C'est une vie, point 2, c'est une vie d'obéissance totale à Dieu. Une vie sans tâche a un prix et le prix est que c'est une vie d'obéissance totale à Dieu. Quand cela convient et quand cela ne convient pas. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22, la Bible dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole veut mieux que les graisses des béliers. Amen. Vous pouvez aussi voir 1 Timothée 6, 14. 1 Timothée 6, 14. Point 3. Toute forme de contamination susceptible d'entraîner une souillure doit être évitée. Doit être évitée. Et c'est ce que le verset à mémoriser dans Philippiens 2, 15 nous le dit. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Point 4. La porte de l'œil. La porte de l'œil. Proverbe 4, 25. Proverbe 4, 25. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. La porte de l'oreille. La porte de l'oreille. Ecclésiaste 7, 21. Ecclésiaste 7, 21. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Et la porte de la bouche. La porte de la bouche. Proverbe 4, 24. Écarte de ta bouche la fausseté, et loin de tes lèvres les détours. Tout ceci, la porte de l'œil, la porte de l'oreille, la porte et la porte de la bouche, doivent faire l'objet d'une attention particulière pour se débarrasser des souillures. Point 4. Vous devez être mis à part comme des vases à l'usage du maître. Ésaïe 52, 11, 2 Timothée 2, 21 nous dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. En point 6, il faut éviter les décisions insensées qui jetteront le discrédit sur le nom du Seigneur. 2 Timothée 4, 10a, 2 Timothée 4, 10a, la Bible dit, car Démas m'a abandonné
par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Point 7. Le péché doit être un nom. Le péché doit être un nom. 1 Jean 3,9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Point 8. Le vêtement de la justice doit être conservé jusqu'à la venue du Seigneur. Le vêtement de la justice doit être conservé jusqu'à la venue du Seigneur. Ecclésiaste 9.8. Ecclésiaste 9.8. La Bible dit, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Amen. Point 9. La constance dans la foi est une condition préalable pour payer le prix. La constance dans la foi. Job 11.15. 1 Corinthiens 15.58, 1 Corinthiens 15.58, la Bible dit, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre œuvre ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Point 10, la conscience doit être purifiée des œuvres mortes. Hébreux 9.14, la conscience doit être purifiée des œuvres mortes. Hébreux 9.14, combien de plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. En point 11, en tout cela, c'est une vie de diligence et d'attachement à la foi jusqu'à la fin. 2 Pierre 3.14b, 2 Pierre 3.14b, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Amen, amen et amen. En activité de classe 1, quel prix payez-vous pour rester sans tache? Quel prix payez-vous pour rester sans tache? En grande ligne 2, les avantages de rester sans tache. Les avantages de rester sans tache. Voici quelques-uns des avantages qui reviennent à ceux qui mènent une vie irréprochable en Jésus-Christ. Une vie irrépréhensible, une vie pure, une vie sans tache en Jésus-Christ. Point 1, vous aurez l'audacité. Point 1, l'audacité. Ils peuvent se tenir debout au milieu de la foule pour déclarer leur mode de vie transparent. 1 Samuel 12, 3 à 4. 1 Samuel 12, 3 à 4. Me voici, rendez témoignage contre moi, en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Il répondit, tu ne nous as point opprimés et tu ne nous as point traités durement et tu n'as rien reçu de la main de personne. Amen, amen, amen et amen. Point 2, l'attention divine. L'attention divine. Les yeux du Seigneur sont sur ces personnes et ses oreilles sont ouvertes à leur prière. 1 Pierre 3, 12. 1 Pierre 3, 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Point 3, l'intimité avec Dieu. Ces personnes prennent plaisir à Dieu et à sa parole. Job 22, 26. Job 22, 26. Psaume 1, 1 à 2. Psaume 1, 1 à 2. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen, amen et amen. Point 4, la bonne vie. Les personnes qui vivent sans tâche jouissent d'une bonne vie et voient les jours heureux. 1 Pierre 3, 10, 1 Pierre 3, 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie,
et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Amen. 5. Leurs paroles sont agréables à Dieu. Les paroles des personnes irrépréhensibles, irréprochables, pures, et saintes et sans tache sont agréables à Dieu. Proverbe 15, 26, Proverbe 15, 26, la Bible dit, leurs pensées mauvaises sont en horreur à Dieu, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Point 6, la sécurité divine. Les personnes qui vivent sans tâche sont à l'abri du mal. 1 Pierre 3, 13, 1 Pierre 3, 13, et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? C'est une question. Point 7, une vie sans crainte. Quand vous vivez sans tâche, vous allez vivre sans crainte. Les personnes qui vivent sans tâche n'ont rien à craindre en attendant la fin de leur jour. Ils n'ont rien à craindre en attendant la fin de leur jour. 2 Timothée 4, 7 à 8. 2 Timothée 4, 7 à 8, la Bible dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Verset 8. Au point 8. Elles font partie de l'église glorieuse de Dieu lors de son apparition. Elles feront partie de l'église glorieuse de Dieu lors de son apparition. Éphésiens 5, 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Point 9. Les personnes sans tache recevront la couronne de vie. Jacques 1,12. Jacques 1,12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen, amen et amen. À la fin de leur vie sur terre, elles auront la vie éternelle comme leur plus grande récompense. Romains 2,7. Romains 2,7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Amen et amen et amen. En activité de classe 2, est-il possible d'être sans tâche? Donnez des raisons. Est-il possible d'être sans tâche? Donnez des raisons. En conclusion, dans cette leçon, mener une vie irréprochable est un voyage dans la justice. Les croyants doivent faire cette marche chrétienne en éliminant toute tâche et tout défaut et en restant impeccable pour marcher d'une manière digne du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. En évaluation, que signifie être sans tâche? Que signifie être sans tâche? En prière de clôture, Père, donne-moi la grâce de vivre une vie irréprochable au nom de Jésus. Père, donne-moi la grâce de vivre une vie irréprochable au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le cadre du devoir, par la grâce de Dieu, citez 3 avantages d'une vie sans tâche. Citez 3 avantages d'une vie sans tâche. Vous ne pouvez pas mener une vie sans tâche par votre propre force. C'est pourquoi vous devez faire appel à votre partenaire supérieur. Partenaire supérieur, c'est Jésus-Christ. Acceptez-le dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel, et il vous aidera à vivre une vie pure, irréprochable, irrépréhensible, sans tâche, sans défaut, au nom de Jésus-Christ. Prenez cette décision et vous ne la regretterez jamais dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Merci, bonne écoute, bonne étude. Que Dieu vous bénisse tous, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen.